Bonjour tout le monde. Donc le réformeur, surtout les ressorts du réformeur, travailler sur le réformeur, c'est travailler en actif. On peut comparer ça un peu à... Moi, j'ai longtemps fait de l'équitation et j'ai plusieurs clientes ici qui sont cavalières. Et quand je leur dis ce réformeur, je veux le travailler. C'est un peu comme un cheval en fait. On veut pas être passif, on veut pas être un cavalier passif dessus. Et pour ça, il faut que c'est technique. Et le but du ressort, c'est de le travailler dans les deux sens. C'est comme si on me donne un cheval qui est très bien dressé. Si en fait je suis pas active dessus, le cheval il va rien faire parce qu'il sait faire tous les exercices, mais il faut vraiment appuyer sur les bons boutons. Le réformeur c'est pareil, c'est la technicité. Et si on ne connaît pas la technicité des exercices, ce qui va se passer, c'est que le corps va automatiquement repartir dans ses habitudes. Donc en fait, on va utiliser le ressort de façon passive plutôt que de façon active. Le ressort du réformeur, on peut comparer ça un peu à l'impulsion d'un cheval. L'impulsion d'un cheval, quand on monte un cheval, il faut la créer. C'est le cavalier qui crée l'impulsion du cheval. Le cheval, il ne crée pas son impulsion tout seul. Le ressort du réformeur, c'est pareil. Je vais travailler mon ressort en concentrique et excentrique. Et pour avoir cette activation excentrique, il va falloir que moi, je travaille en spécifique et en actif, en fait. Donc, ça peut être comparé un peu à l'impulsion d'un cheval quand on est cavalier. Donc là, les cavaliers, je crois qu'ils vont vraiment avoir une connexion et vraiment comprendre, en fait, où je veux en venir. Donc, voilà. Et le réformeur, c'est une activité sportive qui est très intéressante, extrêmement technique. Et pour éviter les risques de blessures, c'est très important de le travailler des deux sens, mon ressort, et en actif, et pas seulement en passif.